Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée merveilleuse que tu as rendue possible et que ton nom soit béni à jamais. Amen. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié en ce jour. Aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 27, à partir du verset 7 qui dit, c'est le psaume de David bien entendu, qui dit « Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Le verset qui va nous intéresser ce matin, c'est le verset 8, qui dit ceci, « Mon cœur dit de ta part. » Le cœur de David est en train de parler de la part de l'Éternel. Le cœur de David est en train de dire des choses merveilleuses de la part de l'Éternel. Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Bien-aimés du Seigneur, voici ce que David est en train de nous dire ce matin. Et ce jour-là où il est en train de lui invoquer son Dieu. Il est en train d'invoquer le Dieu Tout-Puissant. Et il disait, à un moment donné, lui, David, allait mettre la pause à sa prière parce que son cœur est en train de lui parler. Cette voix intérieure est en train de lui dire, cherchez ma face. Bien-aimés du Seigneur, voici ce que le Seigneur nous demande de faire ce matin. Il dit, cherchez ma face. Nous allons chercher la face du Dieu que nous adorons au travers de la prière de louange et de l'adoration. Nous allons encore contempler la face de notre Dieu. Jacques l'a fait, Pierre l'a fait et Jean également l'a fait. C'était sur cette montagne, le jour de la transfiguration. Ils n'ont pas pu rester indifférents. Ils ont contemplé la face glorieuse de notre Dieu. Ils ont dit, mais que c'est beau, que c'est merveilleux, que c'est extraordinaire. Et la Bible nous dit que les disciples ne voulaient plus même quitter ce lieu-là. Contemplons la face de notre Dieu. Elle nous procure la paix. Elle nous procure la joie. Elle nous procure le bonheur. Je voudrais ce matin t'interpeller, bien-aimé de Dieu. Tu t'es réveillé ce matin et peut-être le soleil est en train de transpercer également tes fenêtres et tes portes comme je le ressens ce matin. Et tu t'es réveillé encore dans la douleur. Tu es en train de peut-être te tordre encore de douleur. Et tu te demandes, mais jusqu'à quand, ô Éternel, ma guérison va venir? Tu te poses la question, mais jusqu'à quand, ô Éternel, je vais sortir du chômage, je vais sortir de la stérilité, je vais sortir du célibat, je vais sortir de cette souffrance qu'on m'inflige. Mais ton Dieu te dit ce matin, cherchez ma face. Il nous parle. Il me parle à moi-même. Il te parle, bien-aimé. Il dit, cherchez ma face. Parce qu'il est celui-là qui connaît la fin avant même le début de chaque événement. Et il tient notre vie. Je ne sais pas s'il est possible d'accorder une coudée de vie à la longueur de notre vie ici-bas. Si nous nous éloignons de Dieu, il est la source de vie. Il est celui-là qui nous interpelle. Et je disais en semaine à une sœur, il est difficile. Et moi-même qui vous parle en ce moment, il m'arrive pendant des moments difficiles de chercher encore la face de Dieu. Et ce qui me fortifie, c'est la parole de Dieu. Ce qui me fortifie, c'est la révision même de mes vidéos. Et quand je finis d'écouter, je dis, mais tiens, cela n'est pas possible. C'est pas possible que ces paroles-là sortent de ma bouche en tant qu'humaine. Mais je comprends et je réalise que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que j'arrive à parler de la part du Seigneur. Et que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que j'arrive à dire et à contempler moi aussi le visage de notre Dieu. C'est difficile pour certaines personnes et c'est encore plus difficile pour d'autres personnes. Et quand tu penses que tout va bien pour toi, encore tu portes le fardeau de ton frère et de ta sœur. Et là encore tu réalises que tu dois encore intercéder pour ton frère et pour ta sœur. Et ça devient encore difficile pour toi. Mais ce matin, une parole me réjouit. Et je voudrais partager cette parole avec vous.
avec toi, ma bien-aimée, avec toi, mon bien-aimé, parce qu'il nous dit de chercher sa face. Il a écouté la prière de David. Il a écouté les supplications de David. Il a écouté la prière de louange de David et d'adoration de David. Mais il a dit, encore, va au-delà de cela. Va encore au-delà de cela. Recherche ma face. Contemple la face de l'Éternel. Dis-lui simplement, je t'aime, ô Éternel. Je veux contempler ta face dans l'adoration et dans la louange. Je veux dire simplement que je t'aime, ô Éternel. Je veux dire simplement que je t'aime, ô Dieu de gloire. Je veux dire simplement que je t'aime, ô Dieu de miséricorde. Tu vas encore contempler la face de ton Dieu. Que ce week-end soit glorieux pour toi. Que ce week-end soit une bénédiction pour toi. Que ce week-end que nous avons commencé soit une grâce infinie parce que ton Dieu veut te révéler encore sa face. Voici ce qui s'est passé quand Thomas a vu ce Dieu-là. Il ne voyait plus en lui Jésus de Nazareth. Il ne voyait plus en lui ce fils de charpentier. Il ne voyait plus en lui celui qui lui avait dit un jour, ne m'appelle plus Rabouni, mais je suis désormais ton ami. Mais la Bible nous dit que quand Thomas l'a vu, il s'est exclamé en ces termes, mon Seigneur et mon Dieu. Et voici, en contemplant uniquement la face de son Dieu, il a vu un autre Jésus, il a vu un autre maître, il a vu plutôt son Dieu et son Seigneur. Et ce matin, tu vas contempler la face glorieuse de ton Dieu. Tu vas encore l'aimer davantage. Tu vas lui dire, Seigneur, je t'aime. Tu vas lui dire, Seigneur, je t'adore. Tu vas lui dire, Seigneur, je piétine le stress ce matin. Je marche sur les épreuves qui se présentent à moi ce matin. Je ris même mes difficultés ce matin. Parce que quand je contemple ta face, ô Éternel, rien ne peut subsister. Rien ne peut résister devant moi. Parce que ta face, elle est glorieuse. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle me donne de l'assurance. Voici ce que Hébreu 9 me disait ce matin. Hébreu 9 me disait ceci, que si le sang des boucs, des taureaux, on peut sanctifier le corps, à plus forte raison le sang de l'agneau. Pour dire ceci, frères et sœurs, dans le sang de l'agneau, il y a le visage de l'agneau. Il y a la face de l'agneau. Il y a le visage glorieux de ton sauveur. Et si ce visage-là a pu réconforter les autres autrefois, à plus forte raison toi aujourd'hui. Il sait la fin avant le commencement. C'est pourquoi nous allons lui dire, Seigneur, tu es notre Dieu. Au travers de ce chant, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons le célébrer. Nous allons l'adorer. Nous allons lui dire qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons célébrer notre Dieu car lui seul en est digne. Alléluia. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit célébré en ce matin. Je veux regarder ton visage et le contempler. Merci Jésus. Alléluia. Merci à toi, agneau de Dieu. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Il n'a jamais été surpris par un événement. Frère, je voudrais te dire ce matin Il est celui qui voit que ton Dieu voit la fin de toutes choses avant son commencement. ma vie sous contrôle Il a ta vie sous contrôle. de moi. Il a la mienne sous contrôle. Il prend soin de nous. Ma vie sous contrôle. Le Dieu que tu adores, il a ta vie dans ses mains. Et c'est pourquoi il te demande ce matin de contempler sa sainte face. Cette face qui est glorieuse. Parce que ton Dieu ce matin parle de la part de ton cœur. Il a ma vie sous Et il te parle et il te dit ce matin qu'il prend soin de toi. Il prend soin de moi, sa servante. Et il prend également soin de toi, mon frère. Ma soeur, toi qui entends cette prière d'adoration ce matin,
Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Et je veux dire que ton visage est glorieux. Parce que ton visage me procure la paix. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Parce que tu es mon Seigneur. Et tu es mon Dieu. Et je t'aime, Éternel. Parce que je piétine les difficultés. Je marche sur le stress. Je marche sur les épreuves. Et toi, Éternel, tu viens parce que je contemple ta face et tu me procures la paix. Alléluia. Rien n'échappe à la vue de ton Dieu. Il est celui-là qui combat pour toi. Il a tout payé pour toi. Donc tu as encore 1001 raisons d'adorer ton Créateur. Et dis-lui, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Parce que tu n'as jamais été surpris par un événement. Ce qui se passe dans ta vie ce matin, ce qui se passe dans ta vie cet après-midi, ce qui se passe dans ta vie ce soir, il voit déjà la fin. Et c'est pourquoi ton témoignage sera glorieux. Parce que tu diras un jour, ce jour-là, je pensais que mon Dieu m'avait abandonné. Mais quand j'ai revu encore le visage glorieux de mon Sauveur, quand j'ai revu encore la face éternelle de mon Dieu, une chose m'est revenue à l'esprit. Il est bon, il est glorieux et je l'adore. Et mon frère, dis-lui, Seigneur, je t'aime. Là où tu es couché, dis-lui, Seigneur, je t'adore. Là où tu te trouves, dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, je veux t'aimer davantage parce que tu es Dieu. Tu as le contrôle de ma vie et je veux t'aimer davantage parce que quand je vois ton visage glorieux, Père éternel, je ne peux que t'aimer en plus. Tu regardes les épreuves et tu ris. Tu les regardes et tu les mâches là-dessus. Parce que le visage de ton Dieu te procure la paix. Le visage de ton maître te procure la paix. Le visage de ton ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, te procure la santé et te procure la joie. Et nous allons l'adorer, le glorifier. Je n'ai qu'un mot dans la bouche ce matin. Seigneur, je t'aime. Yahweh Dieu, je t'aime. Éternel, je t'aime. Yahweh Dieu, je te glorifie parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit encore célébré. Et ensemble ce matin, ensemble cet après-midi, là où tu te trouves, ensemble encore cette nuit, là où tu te trouves, tu vas lui dire, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Parce que comme Thomas l'a dit, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit encore glorifié.